Turbulence. Message de Yahushua à son prophète Byron Searle. 20 mars 2020. 1 Samuel chapitre 4, versets 19 à 22. Sa belle-fille, femme de finesse, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire d'Israël est bannie, car l'arche de Dieu est prise. » Pendant que j'étais en prière, le soir du 17 mars 2020, le Seigneur m'a dit le mot « turbulence » à plusieurs reprises. C'est tout ce qu'il m'a dit à ce moment-là, mais j'ai senti qu'il allait continuer à me parler de cela le jour d'après ou plus tard. Le lendemain matin, le 18 mars, alors que je me rendais en voiture au travail, à 6h30, le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit ces mots. Les turbulences sont rudes, elles sont invisibles et vous secourront de part et d'autre. Tout au long de la journée de travail, j'ai continué à entendre le mot « turbulence » dans mon esprit. Et j'ai médité sur les paroles que le Seigneur m'avait dites ce matin-là. Quand je suis rentré du travail ce soir-là, je suis allé directement en prière. Après un temps de prière et de recherche du Seigneur, il m'a soudain été montré une vision en 3 parties distinctes. Voici ce que le Seigneur m'a montré. J'ai été emmené très haut dans les airs, et il me semblait que je volais dans l'atmosphère comme Superman, si vite, planant à une vitesse vraiment phénoménale. J'ai vu au loin un très gros avion. En m'en approchant, j'ai vu qu'il s'agissait d'un 747. Il était si beau, tout brillant avec des couleurs particulières de rouge, de blanc et de bleu sur la queue, ressemblant au drapeau américain. Ce jumbo jet était si beau, immaculé, brillant, éclatant, poli, il n'y avait pas une tache de saleté dessus. J'ai vu le nom du jet écrit sur le côté dans une très belle écriture. Il était écrit « Spirit of America », l'esprit de l'Amérique. J'étais tellement captivé par sa beauté extérieure que je ne pouvais m'empêcher de le regarder. Puis je me suis tout à coup retrouvé dans l'avion. J'ai commencé à me promener parmi les passagers et j'ai remarqué que tout le monde était très bien habillé, et d'habits très coûteux. J'ai alors compris que j'étais dans la cabine de première classe. Les gens ne se souciaient pas du monde et ne s'intéressaient qu'à leurs relations mondaines, au manger et au boire. J'ai quitté cette zone et j'ai pris les escaliers qui descendent au niveau inférieur. Et j'ai vu les gens de cette section assis dans leurs sièges, regardant des films ou mangeant des casse-croûtes. Alors que je me dirigeais vers l'arrière de l'avion, dans la classe économique, les gens dormaient et certains portaient des masques comme s'ils étaient très malades. Tout à coup, j'ai entendu le pilote faire une annonce alarmante. « Turbulence droit devant, asseyez-vous et attachez vos ceintures. » Les gens de la cabine de la première classe ont complètement ignoré le pilote et ont continué à rire et à passer du bon temps. Les gens de la deuxième classe ont entendu le pilote et certains d'entre eux ont tenu compte de son avertissement et ont regagné leur place. Les gens de la classe économique étaient déjà tous à leur place, mais beaucoup étaient toujours endormis. Puis soudain, le gros jet s'est mis à sursauter et à trembler violemment, perdant tout contrôle, emporté dans la turbulence. Les gens de la première classe ont tous été projetés comme des poupées de chiffon, secoués de part et d'autre, comme le Seigneur me l'avait dit ce matin-là. Et beaucoup ont été blessés et tués parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de l'avertissement du pilote. Les passagers de deuxième classe ont également été malmenés, mais quelques-uns d'entre eux ont pu s'agripper au siège pour ne pas être blessés. Ils ont été sévèrement secoués, mais sont restés en vie.
Les gens de la classe économique ont été secoués si fort qu'ils se sont réveillés, et beaucoup ont crié, et ils n'ont pas été blessés. Tout à coup, je me suis retrouvé sur un immense navire, un paquebot de luxe. C'était comme une ville flottante, si grande et d'une beauté captivante de l'extérieur. J'ai vu le nom du navire sur sa proue, et il était écrit USS Pride of America. USS étant l'abréviation de United States Ship, bateau des États-Unis, Pride of America étant la fierté de l'Amérique. J'ai vu tous les gens à bord et chacun passait du bon temps, comme dans une grande fête. Ils ne se souciaient pas du monde, la nourriture était abondante, les gens dansaient, c'était beau, et tout semblait s'écouler avec le léger roulis du navire. Je me suis promené tout autour du navire et j'ai remarqué que quelques personnes portaient des masques et avaient le teint un peu vert, pâle, un teint maladif. Puis soudain, j'ai entendu le capitaine du navire faire une annonce urgente via l'interphone. Il criait très fort « Préparez-vous pour l'impact !» La plupart des gens ont totalement ignoré l'avertissement solennel du capitaine. Puis en un instant, le navire a tangué si violemment que de nombreuses personnes ont été projetées de part et d'autre, sont tombées par-dessus bord et ont péri. Certaines personnes s'étaient agrippées désespérément à des poteaux, à des objets fixes et aux bastingages latéraux pour éviter d'être projetées du navire. Des objets sur le pont volaient de partout et venaient frapper de nombreuses personnes et les blesser. J'ai remarqué un groupe de personnes qui semblaient préparées pour affronter ces vagues turbulentes. Ils s'étaient attachés avec des cordes, s'arrimant à des objets fixes et immobiles. J'ai ensuite été soudainement amené rapidement à l'extérieur d'un bâtiment géant. En regardant cet énorme bâtiment qui était si beau de l'extérieur, tout de marbre blanc brillant et miroitant de vitres teintées, je ne pouvais m'empêcher de le quitter des yeux. C'était d'une splendeur à couper le souffle. Et je ne pouvais pas arrêter de le contempler. Puis j'ai vu le nom sur le bâtiment. Il était écrit « Ichabod » en grosses lettres dorées sur sa façade. Je suis entré dans le bâtiment et il y avait des milliers de personnes qui levaient toutes leurs mains vers le ciel pour adorer. Je suis allé plus loin à l'intérieur, mais je n'ai entendu aucun son, pas un seul son. J'ai trouvé cela très étrange, mais j'ai continué à regarder tout autour de moi. J'ai alors vu des gens sur une scène qui chantaient et jouaient des instruments. Mais là encore, on n'entendait aucun son. J'ai alors regardé les visages de toutes les personnes qui se tenaient là debout. Je n'ai vu de joie sur aucun de leurs visages, juste un regard fixe et vide, comme s'ils étaient complètement absorbés par le déroulement du culte. J'ai vu beaucoup de gens occupés sur leur téléphone, certains jouaient à des jeux. Mais une chose a soudainement attiré mon attention et s'est révélée très clairement. Je n'ai vu aucune Bible nulle part dans le bâtiment ou entre les mains de qui que ce soit. Les gens étaient assis alors que le pasteur se levait et commençait à prêcher, mais toujours aucun son ne sortait de sa bouche. Tout ce que je voyais se dérouler dans ce magnifique bâtiment n'était assurément qu'un inquiétant spectacle. Puis tout à coup, sans crier gare, un homme seul s'est levé du milieu de l'auditoire et a proclamé d'une voix très forte, une voix qui résonnait et pouvait être clairement entendue à travers tout le bâtiment, « Repentez-vous et détournez-vous de vos mauvaises voies. » Alors, soudainement, la terre a commencé à trembler violemment et tous les piliers du bâtiment ont commencé à se tordre sous la turbulence des secousses de la terre. Tout ce qui pouvait tremblait, tremblait violemment, secouant les gens de part et d'autre, jusqu'à les faire tomber à genoux. La vision s'est terminée, puis le Seigneur m'a dit cette parole. « Mon fils, je suis sur le point de causer une grande turbulence à ce monde. Ceux qui me connaissent sont prêts. Ceux qui ne me connaissent pas seront ébranlés jusqu'au fond de leur âme. Je suis le capitaine, le Seigneur des armées, et j'ai crié d'être prêt. Mais comme beaucoup, ils ont ignoré mes avertissements. Je vous le dis, les temps de turbulence sont sur vous. Êtes-vous prêts ?
Beaucoup d'entre vous ignoreront cette vision, la considérant juste comme étant le fruit de l'imagination d'un homme. Mais je vous le dis, c'est trop tard. Mon fils, j'aime mon peuple. Mais le temps de marcher avec une grande foi est maintenant venu pour vous. Je suis, viens, comme le dit ma parole. Atteignez les égarés maintenant, car bientôt vous ne pourrez plus le faire. Amen. Le Seigneur Yahushua.